Les chéris, on va passer au buzz du jour. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis mi-mars, des centaines de migrants sont évacués de la capitale pour être transférés vers des sas d'accueil temporaires en région, loin de Paris. Le tout à quelques mois des JO. Objectif, désengorger les structures d'accueil des migrants en Ile-de-France à l'approche de la période olympique. Voilà, donc il ne faut pas qu'il y ait de migrants pendant la période olympique. Apparemment, ça gêne les sauteurs à la perche. Un élu s'oppose à cela. C'est Bernard Carayon, maire de Laveur. Lavore. Enfin, raton. Il a lancé un appel au maire afin qu'il refuse l'installation des migrants venus de Paris. Et oui, parce qu'il ne veut pas accueillir les migrants. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord avec Bernard ou pas? Petite vidéo. Et Bernard, il est avec nous. Et en plus, il s'est fait maquiller tout à l'heure. Petit brushing et tout. Vous allez voir, il est beau gosse. Nickel. Au poil. Là. Regardez. Ces campements de migrants parisiens vont-ils bientôt s'installer en milieu rural? C'est la crainte du maire de Lavore dans le Tarn, Bernard Carayon, qui lance un appel aux maires à résister. Un appel soutenu par de nombreux maires, comme à Val-du-Rhin dans le Tarn. C'est une bonne initiative de Bernard Carayon. Je trouve ces obligations d'autant plus difficiles à accepter qu'elles sont parfois imposées sans leur accord. En 2023, Bernard Carayon avait déjà gagné une bataille contre l'État. Il s'était opposé à la création d'un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Merci Bernard Carayon d'être avec nous, maire de Lavore dans le Tarn, maire LR. Donc les Républicains, bien entendu. Pourquoi vous refusez les migrants, que les migrants soient répartis, vous? Je trouve que c'est déjà tout à fait indigne et hypocrite de la part du président de la République de faire des migrants des meubles qu'on déménage. Voilà. Et dans le but de rendre en quelque sorte, si j'ai bien compris, la ville de Paris plus propre, plus attrayante, plus humaine pour les Jeux Olympiques. Mais c'est une hypocrisie folle. Parce que d'un côté, le gouvernement ouvre les frontières de notre pays depuis des années, 500 000 étrangers par an. L'an dernier, 142 000 demandeurs du statut de réfugié, dont on sait que 55 à 60% seront déboutés du droit d'asile et qui partiront dans la nature. Et puis ensuite, ils viennent dans nos villes, en particulier dans les grandes métropoles. Ils couchent dans le 19e, le 18e, le 20e arrondissement sous les ponts du métro. On les laisse sous des tentes, dans le froid ou sous le soleil. Et puis ensuite, comme ça ne fait pas joli, pour le décor, il faudrait les balancer dans les territoires ruraux. Mais je vais vous dire, nous, dans nos villes, dans nos petites villes, du Tarn, du Cantal, de l'Ille-et-Vilaine, des départements ruraux en général, on ne veut pas vivre la vie des cités. Avant de vouloir nous transférer un problème que le gouvernement ne parvient pas à résoudre, qu'il règle déjà le problème des cités, qu'il rétablisse l'ordre public, la sécurité et la tranquillité dans des villes où les filles ne peuvent pas sortir seules, où elles ne peuvent pas aller au café, à la terrasse des cafés, sans leur frère ou leur père, où la djellaba est de rigueur, où le contrôle sur faciès et de rigueur pour ou le contrôle des trafiquants de drogue s'exerce dans les cités, mais on ne veut pas vivre ça. C'est vraiment ce que je veux. C'est autre chose. Quel rapport entre un migrant et ça? Tout ça, un migrant. Vous mettez un signe égal. Non. Attendez. J'ai jamais entendu de ville ou de cité où on doit porter la djellaba. Non, mais. Mais il parle de national à venir. Je parle par exemple des villes de la Seine-Saint-Denis. Enfin, je ne sais pas si vous êtes allé, par exemple, à Saint-Denis récemment. Si vous voulez aller visiter la basilique du Roi de France, c'est un bon moyen pour voir l'évolution de cette ville et de ce département. Mais je suis désolé, on n'a pas envie de vivre ça. Bon. Mais il n'y a pas de rapport. Vous confondez tout, je crois. Mais là, vous mélangez un peu les sujets, pardonnez-moi, parce que là, vous évoquez à la fois les migrants, puis vous évoquez les populations qui sont issues de l'immigration dans les cités, et vous faites un signe égal entre les deux, tout en reliant tout cela en disant qu'elles sont vecteurs d'insécurité. Moi, je crois que vous faites une sorte de gloubi-boulga, pardonnez-moi. J'étais d'accord avec votre première partie de discours, lorsque vous expliquiez effectivement que ce ne sont pas des biens meubles qu'on déplace comme ça et dont on se débarrasse. Votre seconde partie de discours, en revanche, m'interroge. Non, ce que je voulais vous dire, je n'ai jamais voulu dire que tous les étrangers étaient des délinquants. Je dis simplement que la majorité aujourd'hui des délinquants
sont des étrangers. C'est ça la réalité. Écoutez, même le président... Dans les cités, c'est des Français. Non, Là, il parle des migrants qui pourraient arriver en nombre. Il n'y a pas que des Français. Le 26 octobre 2022, c'est le président de la République lui-même qui a dit 50% des actes de délinquance commis à Paris sont commis par des étrangers. Et 66% des agressions sexuelles sont commises par des étrangers. C'est la réalité. Il ne faut pas conserver des tabous, il faut dire la vérité. Si on veut éviter la haine, si on veut éviter les discriminations, si on veut éviter le racisme et des réactions xénophobes, il faut dire la vérité et il faut traiter les problèmes au fond et non pas se cacher toujours derrière les mirages de la bien-pensance. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, je suis assez d'accord avec Bernard Carayon. Je crois que vous êtes maire d'une commune de 10 000 habitants dans le Tarn. Lavore, c'est une commune qui est très particulière car c'est une commune qui est très très rurale mais qui se situe à côté de grandes villes, je crois, comme Castres, qui sont des villes plutôt comme Toulouse ou Castres. Aujourd'hui, la problématique, elle est démographique. Si on a un migrant qui arrive, 2 migrants, 3 migrants, ça va, il n'y a pas de problématique. Or, la problématique, on la voit, il faut arrêter de faire les hypocrites. Il suffit d'aller à la porte de la Villette, à la porte de la Chapelle, là où des camps de migrants s'aménagent. Aujourd'hui, il y a un lien avéré entre immigration et délinquance. Et le second problème, c'est que dans ce pays, on emmerde les maires, on ne laisse plus le pouvoir aux maires de pouvoir décider et de pouvoir être maîtres. Ils ont une police municipale, mais on ne leur laisse plus exercer leur rôle d'officier de police judiciaire sur le territoire de leur commune. On leur impose des décisions parisiennes qui sont prises sur le boulevard Saint-Germain, qui sont des décisions complètement déconnectées d'ailleurs. C'est intéressant ce qu'il dit, Radouane. C'est très juste. Je sais. Effectivement. Je sais, il a dit. J'adore ce mec. Non, c'est très juste. C'est vrai que la décision qui a été prise par le président et par le gouvernement reflète une déconnexion totale de la réalité. Il y a dans ma ville des franco-marocains qu'on ne peut pas distinguer. Ils sont français, les franco-marocains. Oui, qu'on ne peut pas distinguer des Français de souche par leur comportement, par leur style, par leurs idées. Ils boivent de la... Mais attendez, on partage la bière à la 3e mi-temps après le match de rugby. Bon, ça, c'est pas... mais non, mais... Non, on ne partage pas de bière, mais on y a des amis formidables. La question ne se pose pas là. Le problème se pose lorsque l'on transfère de manière arbitraire des étrangers qui n'ont pas les codes nationaux, qui n'ont pas les codes culturels, qui n'ont pas les codes vestimentaires, dans des villes où on veut conserver des habitudes classiques, un mode de vie classique. Voilà. Oui, Guillaume. Et je pense que vous vous sentez aussi méprisé par les grandes villes et par le gouvernement qui prennent leurs problèmes et qui se servent de vous un peu comme une poubelle pour mettre vos problèmes dans les campagnes où il y a beaucoup moins de problèmes et ils se servent de ça pour faire effectivement un effet carte postale avant les JO et nettoyer Paris juste pour faire joli pour la photo. Mais est-ce que vous vous sentez méprisé, vous, en tant que maire d'une petite ville ? Je n'emploierai pas le mot de poubelle parce qu'il ne serait pas décent. Non, mais c'est eux, leur vision. Oui, je comprends. Pas la mienne. Mais ce ne serait pas décent sur ce sujet. Vous savez, c'est un sujet où on est sur une ligne de crête. Entre fermeté et charité. C'est pas simple. C'est pas simple à traiter. Chaque personne humaine a droit au respect. Chaque personne humaine a droit au respect. C'est bien important de le dire. Mais on ne peut être charitable ou être humaniste que si l'on fait aussi appliquer les règles de la République, les lois de la République. Le premier devoir d'un État, c'est de faire respecter ses frontières, c'est de faire respecter un droit qui a été voté par les élus du peuple. C'est ça la République. Nous sommes héritiers de valeurs, d'une histoire, de paysages, de monuments, etc., qui font l'identité de notre pays. Et les Français, vous savez, pas ceux du boulevard Saint-Germain, du 6e ou du 7e arrondissement, les Français, ils ont des valeurs simples. Ceux qui sont les premières victimes de l'immigration, ce sont les classes populaires qui sont au contact et en concurrence avec les populations immigrées. Et encore une fois, on ne crée que de la haine si on ne dit pas la vérité, si on nie la vérité, si on ne fait pas sauter les tabous. Jean-Michel Maire. Oui, moi je trouve que c'est seulement une question de bon sens. Je ne comprends pas, c'est encore une nouvelle fois une démonstration d'une politique française qui va toujours dans le mauvais sens. C'est que dans tous les pays du monde, quand il y a des migrants, des gens avec des populations qui sont dans un état de pauvreté, de désespoir, qui fait qu'ils se sentent obligés ou ils sont poussés à commettre des actes de délinquance parce qu'ils n'ont peut-être pas tellement de choix face à eux. Voilà. On les concentre quelque part.
Oui, enfin, je parle pour eux, je parle pas pour eux. Voilà, mais on les a, pour l'instant, on les avait concentrés dans certains endroits, et là, qu'est-ce qu'on se dit? Bah tiens, on va les prendre et on va les disséminer dans toute la France, dans les endroits où il n'y avait pas de problème. On fait qu'en fait, mettre un coup de ventilateur sur des populations qui, malheureusement, sont... Oui, non, j'ai compris, oui, merci. Finissez. Non, mais je vous laisse terminer. C'est sous un tunnel ou quoi? Bah non, voilà, je vois pas l'intérêt de donner un coup de pied à la fourmilière pour qu'il y ait des problèmes partout.